Sur longtemps que tu seras lion, tu ne seras jamais maudit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, enlever au lion l'autorité, la domination, la royauté, c'est de le faire considérer moins que les chiens. Lorsque le lion n'a plus l'autorité, n'a plus sa royauté, ce lion devient déchu. Il devient préférable, le chien devient préférable à lui. Mais selon la parole de Dieu, les chiens, premièrement, c'est l'image des païens. C'est un peuple qui n'a pas d'alliance avec Dieu. C'est ça les chiens. L'image des païens. Un peuple qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Nous le trouvons dans Matthieu chapitre 7, le verset 6. Là, la Bible nous parle des chiens. Donc, lorsque le lion perd sa vie, ceux qui n'ont pas d'alliance, les païens, premièrement, deviennent préférables au lion. Écoutez, Matthieu chapitre 7, le verset 6. Matthieu 7, le verset 6. La Bible dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qui ne les foule aux pieds et ne se retourne et ne vous déchire. Amen. Amen. La Bible dit ne donne pas les perles, des choses de valeur aux chiens. Sinon, ils vont se retourner contre vous. Ça, c'est les chiens. Et il va vous déchirer. Imaginez, tu donnes la chose de valeur à quelqu'un et quelqu'un, à cause de cela, se retourne contre toi et te détruit. N'as-tu jamais vu cette expérience? Nous sommes des Africains, soyez sérieux. N'as-tu jamais vu que tu as donné quelque chose à une personne et directement ta vie est bousillée parce que tu lui as donné? Amen. Amen. Parce que c'était chien que tu lui as donné. La Bible dit, ne donne pas de perles au chien. De père qui se retourne contre toi, il te déchire. Il te déchire. Amen. Amen. Donc les chiens, selon la parole de Dieu, c'est l'image d'un peuple qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Et si nous lisons Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, le verset 26, écoutez. Écoutez, quelques minutes, je vais terminer. Il répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Là, c'est Jésus qui dit à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Cela veut dire le peuple de Dieu, des lions, et de les jeter aux petits chiens. D'accord, vous connaissez l'histoire. Donc, les chiens, c'est l'image d'un peuple qui n'a pas d'alliance avec Dieu. C'est pourquoi en tant que des lions, nous devons toujours chercher des peuples qui sont en alliance avec qui? Avec Dieu. D'accord. Deuxième image, maintenant, imaginez ce peuple qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Mais il deviendra préférable dès que le lion est mort. Dès que le lion trouve la mort, le peuple qui n'a pas d'alliance avec les chiens devient préférable au lion. Ce qu'il faut faire, n'ayez pas la mort spirituelle. Amen. Veillez à ce qu'il n'y ait pas la mort spirituelle. Un jour, le fils des prophètes est allé chercher du bleu. Il trouve des blés de la farine, mais dans l'intérieur, parmi la farine qu'ils avaient trouvée, quelqu'un avait coupé des colquettes sauvages. C'était empoisonné, il ne savait pas. Et cela a été mélangé. C'était la farine et les colquettes sauvages dans la marmite. Et dès qu'ils ont mangé, ils ont senti amer, comme si la langue devait se déchirer. Il dit, la mort est dans la peau. Il y a beaucoup de gens qui vivent déjà la mort dans leur peau. Ils mangent déjà la mort. Mais heureusement, dès qu'ils ont crié comme ça, Élisée dit, prends la farine, mets ça sur la marmite. Ils ont mis la farine et la mort est enlevée. La farine, mais c'est le corps du Christ. La farine, c'est la croix. Dès que tu remarques la mort dans la peau, dès que tu remarques la mort dans ta famille, mets la croix et la mort va se retirer. Tu ne peux pas vivre la mort. Il faut se conserver. Amen. Deuxième image, les chiens, c'est l'image des méchants. Dis méchants. Méchant. Les chiens, c'est l'image des méchants. Ça, c'est la deuxième dimension des chiens. Les chiens, c'est l'image des méchants. Écoutez, là, nous trouvons cela dans le livre des Psaumes, chapitre 22. Psaume chapitre 22, le verset 16. Psaume chapitre 22, le verset 16. Psaume 22, verset 16. Écoutez. Psaume 22, verset 16. Car des chiens m'environnent
Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Le chien, c'est l'image des méchants. Si tu es environné de chiens, attention, ils vont te percer. Qui ont tué Jésus? C'était des chiens. Bibliquement parlant. Amen. Ici, on parle de Jésus. Des chiens m'ont environné. Alléluia. C'est pourquoi lorsque la vie d'une personne est poursuivie par les chiens, cette personne aura de la peur. Il se réveille à la peur. Parce qu'il va trouver, la personne va trouver la frayeur et la terreur de la nuit. Mais la Bible dit, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut n'aura pas peur de la terreur de la nuit. Les chiens percent, ce sont des méchants. Ils vont percer tes mains, ils percent tes pieds. Il y a beaucoup de gens dont leurs mains percées. Tu touches comme ça, rien ne marche. Rien. Des pieds condamnés de ne pas sortir de la situation. Mais la bonne nouvelle ce matin est qu'aujourd'hui, tu seras lion. Si tu es lion, les chiens ne pourront pas se tenir devant toi. Amen. Si tu es lion, les chiens ne sauront pas se tenir devant toi. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Les chiens, c'est l'image des méchants. Regardez encore. Regardez encore. Regardez encore. Psaume chapitre 22, le verset 20. Ok. Psaume 22, le verset 20. Je lis. Ok. Protège mon âme contre les glaives. Ah oui, la Sainte Virginie a compris, donc j'aurai besoin d'elle pour la lecture. Ok, je lis Psaume 22, le verset 20. Écoutez, protège mon âme contre les glaives, ma vie contre les pouvoirs des chiens. Écoutez, protège mon âme contre les glaives, ma vie contre les pouvoirs de qui? Des chiens. Des chiens. Amen. Amen. Protège ma vie contre les pouvoirs des chiens. Amen. Mais si tu es lion, tu n'as pas besoin de faire ce genre de prière. Amen. Amen. La personne qui garde la vie des lions n'aura pas besoin de faire « Oh Dieu, protège-moi, Dieu garde-moi ». Non, il sait qu'il est lion. Il sait qu'il est lion. Si toi, chien, tu y arrives, c'est pour ta propre mort. C'est pour ta propre mort. Amen. C'est pour ta propre mort. Amen. Amen. On a besoin de cette vie des lions pour qu'on n'ait pas peur de la présence des chiens. D'accord. Quand le lion est mort, les chiens deviennent préférables. Les chiens, j'ai dit, c'est l'image des méchants. Regardez encore, Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, le verset 2. Philippiens, chapitre 3, le verset 2. Philippiens, chapitre 3, le verset 2. Si c'est trouvé, tu peux nous lire. Si c'est trouvé, bien sûr. Philippiens, chapitre 3, le verset 2. Je lis. Prenez garde aux chiens. Écoutez, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Amen. La Bible dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Les chiens, ce sont des méchants. S'ils arrivent dans ta vie, c'est pour te détruire. C'est la raison pour laquelle en Afrique, ces histoires, ça se passe parce que les gens, vous savez, les démons africains sont méchants que les démons qui sont en Europe. Amen. Amen. Comment ça? Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les diables en Afrique ne jouent pas. Amen. Les diables en Afrique ne jouent pas. En Afrique, si tu blagues, tu es mort. Amen. Mais ici en Europe, peut-être là, les démons de l'Europe sont un peu civilisés. Mais l'Afrique, c'est la jungle. Hein. Amen. Si tu oses, tu es mort. Amen. Mais la Bible dit, prenez garde aux chiens. C'est ça les méchants. Prenez garde aux chiens, les méchants. Amen. Amen. Écoutez encore, les chiens, c'est l'image des agents sataniques. Les chiens, c'est l'image des agents sataniques. Donc, tout ce que tu dois faire dans ta vie, c'est de garder la vie des lions. Tout ce que tu peux faire, que tu ne meurs pas en tant que lion. Tu es fils de Dieu. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc, toi, tu appartiens de cette même famille. Tu es automatiquement lion. D'accord? Mais si tu es mort, la Bible dit les chiens devient préférable. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont tué leur vie spirituelle et les sorciers commencent à marcher sur eux. Quand le lion est mort, on dit vaut mieux un chien vivant. Vaut mieux un chien vivant. Ne perds pas cette vie.
Le chien, c'est l'image des occultistes, l'image des sataniques. Regardez, Psaume chapitre 59, le verset 6 à 7. Soit 6. Psaume 59, 6 à 7. Est-ce que c'est trouvé? Psaume chapitre 59, le verset 6. Que dit la Bible là? Est-ce que quelqu'un écoute cette parole? Est-ce que quelqu'un est édifié par cette parole? Amen. Merci beaucoup. Psaume chapitre 59, le verset 6. Je crois que tu as coupé la connexion là. Oui, oui. Hein? Il n'y a plus, ça c'est le forfait est fini. Ok, ça va. Mais dis-moi, tu as déconnecté. Oui. Ok, c'est bien. Psaume 59, le verset 6. Est-ce que vous pouvez nous lire? Ok. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. C'est jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Voici de leurs bouches, ils font jaillir les mâles. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui attend? Amen. Mais la Bible dit, ils rôdent, ils rient comme quoi? Des chiens. Amen. Lorsque tu es poursuivi par certains esprits mauvais, tu peux commencer à voir des chiens en train de hurler. Ne pense pas que c'est leur période où non, ce n'est que des chiens. Attention. Amen. C'est des signes que nous, des agents des ténèbres, sont en train de te poursuivre. Tu fais des rêves, tu vois des chiens. Attention. Si tu vois des chiens, beaucoup de gens pensent que s'ils voient des chiens, oh, l'impudicité, ils commencent à prier. Seigneur, délivre-moi de l'impudicité. Qui t'avait dit que les chiens, c'est l'impudicité? Les chiens, c'est les agents des ténèbres. Mais ils peuvent apporter l'impudicité, une vie d'immoralité. Mais les chiens, ce sont des agents des ténèbres. La Bible dit, délivre-moi. Ils rôdent, ils hurlent, ils rôdent. Et Jésus dit, ne donne pas des choses précieuses aux chiens. De peur qui se retournent contre toi, ils te déchirent. Est-ce que les chiens se retournent contre la personne lorsque la personne lui donne quelque chose du bien? C'est quel genre de chien où la Bible parle? C'est ce genre de chien ici. Les chiens spirituels. Les agents du ténèbre. Amen. Les agents du ténèbre. Et le chien, c'est aussi l'image des agents du ténèbre. Lisez-nous, s'il vous plaît. Toujours Psaume 59. Maintenant, lisez le verset 14. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Quels sont des chiens qui cherchent la nourriture la nuit? Est-ce que les chiens cherchent la nourriture la nuit? Est-ce que les chiens font la tour la nuit? Ils cherchent la nourriture. Ils cherchent quelle nourriture? Ils cherchent quelle nourriture? Ils cherchent à être rassasiés de quelle nourriture? Lorsque les chiens rôdent, ils cherchent à être rassasiés des étoiles de beaucoup de gens. Ils cherchent à être rassasiés des santé de beaucoup de gens. Ils cherchent à être rassasiés de la faveur de beaucoup de gens. Les chiens viennent pour voler, dérober et détruire. C'est l'image des occultistes. Ils contrôlent la tour. C'est la raison pour laquelle si tu n'es pas lion, les chiens vont t'en vouloir. Si tu n'es pas lion, les chiens vont te déchirer. Parce qu'ils rôdent la ville. Il faut retenir que le monde est environné des chiens, environné des agents du ténèbre. C'est la raison pour laquelle ne perds pas ta dimension de lion. Ne le perds pas. Si tu perds ta dimension de lion, les chiens deviennent préférables qu'à toi. Ils rôdent les tours de la ville. Ils cherchent quoi manger? Des chiens, occultistes, des agents du ténèbre. Amen. Amen. Il y a des choses spirituelles. Nous avons vu des chiens. Hein? On était à Kinshasa pendant que les... C'était idylle comme ça. Malade comme ça. Hein? Des chiens commencent à hurler toute la nuit. Des chiens. Présence de l'esprit des morts. Les chiens commencent à hurler. Amen. Regardez encore pour terminer Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Apocalypse 22, 15. Que
Que dit la Bible? Apocalypse 22, 15. Je lis. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dehors les chiens, les achantaires, les impudiques, le métrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Dehors les chiens. On nous explique. Qui sont les chiens? 1. Les achantaires, les sorciers. 2. Les impudiques. 3. Le métrier. 4. Les idolâtres. 5. Quiconque aime et pratique les mensonges. Ce sont des chiens. Ce sont les chiens. Ils n'ont pas la place dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas la place, les chiens. Les achantaires. Des sorciers, des forces du ténèbres. Ils sont là. Et la Bible reconnaît leur présence. Mais une chose pour toi, tu es né de Dieu, tu triomphes le monde. Amen. Tu es né de Dieu, tu es lion. Personne Amen. Ne peut te toucher. Amen. Tu dois être convaincu que tu es lion. C'est pourquoi veillez à ranimer toujours la flamme de l'Esprit de Dieu en toi. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer, dès que tu parles tellement en langue, tu vas voir, tu commences à sentir de l'autorité à toi. Moi, parfois, lorsque je prie, je parle, je commence à me voir comme un lion. Vraiment, tu sens que tu n'as peur de rien, même si Satan se tient devant toi. Ah, Satan va recevoir des choses. Parce que là, tu sens l'autorité de Dieu, tu as tellement revêtu, tu parles et des choses arrivent directement. Ça, c'est les lions. D'accord, ça, c'est les lions. Amen. Ça fait à peu près 3 jours comme ça. Et l'ange, comme ça, et commence à tousser. De manière désordonnée. Pendant qu'il toussait comme ça, je l'ai regardé, pour dans la vision, j'ai vu une tasse de tabac. Des tasses de tabac, des déchets de cigarettes. C'est-à-dire, c'était tellement compressé, beaucoup comme une poubelle. Et je le vois, c'est là dans la vision, comme si dans son poumon. Et directement, j'ai dit, Satan, enlève ta main sur ma fille. Au nom de Jésus, j'enlève ça. J'ai dit ça, papa, directement, calme. L'enfant n'a pas toussé. Toute cette nuit n'a pas... Comment expliquer? Est-ce que vraiment tu peux arrêter le tout d'un coup directement pour un tour qui était vraiment grave? D'un coup, l'enfant n'arrive pas à tousser. La vie est spirituelle. Amen. Ne blaguez pas, la vie est spirituelle. Parce que là, j'agissais comme un lion. Parce que là où se trouve le lion, qui peut le dire, lève-toi, quitte ton trône? Qui? Lorsque le lion est là, qui peut le résister? Alléluia. Amen. Je crois que tu es lion au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand un lion est mort, un chien devient préférable. Amen. Le lion, c'est aussi votre spiritualité. C'est votre ministère, votre carrière qui rougit en vous, dans lesquels vous avez la responsabilité d'apprendre des choses. C'est votre don. C'est votre vie de prière. C'est votre consécration. C'est votre amour avec Dieu. C'est votre engagement dans l'œuvre de Dieu. Ne perdez pas votre cœur pour Dieu. C'est les lions. Il faut les garder. Il faut protéger les signes des lions. Samson devait veiller sur le signe des lions qui étaient les 7 tresses. N'est-ce pas les lions, n'est-ce pas les lions a des tresses là, des barbes un peu de partout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Imaginez les lions, n'est-ce pas les lions a des barbes de partout? Protège les signes de ton alliance. Ne le perds pas. Amen. Amen. C'est la vie spirituelle. Les lions, c'est votre charisme, votre onction, c'est votre feu. C'est votre feu. C'est la présence tangible de Dieu. À chaque fois où vous priez, vous sentez comme si Dieu vous enveloppe. Vous le sentez clairement, tangiblement. C'est ça le lion à vous. Ne le perdez pas. Il y a des moments où on peut perdre cette présence. C'est-à-dire tu pries, mais tu ne sens pas de présence. Ne blaguez pas avec la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait 20 ans dans le ministère, 30 ans. Ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Ils ne connaissent pas. Ils viennent seulement lui prier, ils rentrent, ils lui prient. Ils ne connaissent pas être couverts, enveloppés de cette présence. Ça, c'est les lions. Parce que là où il y a cette présence-là, qui peut te toucher? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les chiens
n'avez plus ce feu, les chiens vous déchirent.